Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de régime. Régime Céto, Paléo et Atkins. Alors que sont les régimes Céto, Paléo et Atkins? Bon, ben ce sont des régimes où on va considérablement réduire sa consommation de sucre. Et donc, je parle de tous les sucres, hein. Ça peut être les sucres rapides et les sucres lents. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, les sucres rapides, c'est tous vos bonbons, vos chocolats, vos pâtisseries, vos boissons sucrées. Et les sucres lents, c'est tout ce qui est dans vos pains, vos pâtes, vos couscous, vos riz, foufou, tapioca. C'est tout ce qui est à base de graines de blé, d'orge, de maïs. Bon, c'est aussi des légumineux, c'est aussi des légumes à racines comme les carottes. Bon, bref, beaucoup d'aliments contiennent un certain niveau de sucre. Et dans le corps, tout se transforme en glucose. Bon, maintenant, le problème, c'est que ces dernières années, presque dans toutes les sociétés, on a doublé, si pas triplé, notre consommation de sucre. Alors, le glucose, le corps peut en avoir besoin. À un moment donné où il y a trop d'excès, on commence à avoir des problèmes de poids et des problèmes de santé. Maintenant, les petites différences entre ces régimes. Par exemple, le céto. Alors, qu'est-ce que céto ou la cétogène? Bon, ben, le fait qu'on réduit les sucres dans le corps va signaler au cerveau d'utiliser comme source de carburant et nouvelle source d'énergie les graisses. Et donc, c'est en fait l'état métabolique où on devient une machine à brûler les graisses. Donc, le corps se sert des graisses comme source d'énergie et de carburant. Donc voilà, bon, maintenant il faut consommer normalement dans un régime céto à peu près 15 à 30 grammes de sucre au maximum. Et donc, il faut aussi augmenter la consommation des graisses, mais des bonnes graisses. Et pour ça, ils sont tout à fait d'accord avec la paléo. Les bonnes graisses, apparemment, ne font pas grossir. Ce sont les mauvaises graisses qui, bon, elles ne font pas grossir non plus, mais elles provoquent peut-être de l'inflammation dans le corps, ce qui va vous empêcher de perdre du poids. Quand je parle de mauvaise graisse, il faut oublier ce qu'on a appris. On nous a appris beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies, c'est-à-dire à propos de tout ce qui est graisse soi-disant saturée, comme les huiles végétaux, les huiles canola, maïs, soja, la margarine. Il est préférable d'éliminer ou bien de réduire au maximum ce genre de graisse. Pour le régime céto, on va dire il faut au moins un minimum de 100 grammes par jour de bonne graisse. Et les bonnes graisses, ça sera par exemple de source animale. Essayez d'acheter tout ce qui est biologique ou bien sauvage. Si ce sont des aliments qui proviennent de la vache, faites en sorte que ça vient d'une vache qui a été nourrie d'herbes. Parce que alors moi je vis aux États-Unis et ici apparemment les vaches on leur donne un peu du n'importe quoi pour les faire grossir et pour augmenter les ventes bien sûr. Et donc c'est surtout beaucoup de grains, des maïs et j'ai entendu même du papier. Ah, du papier, yes. La vache n'est pas censée manger tout ça. La vache est censée manger de l'herbe. Et votre santé, votre corps peut sentir la différence. Donc, on mange beaucoup de beurre dans un régime céto ou paléo. Beurre, des œufs, de la crème. C'est très important d'utiliser l'huile de noix de coco. C'est une des plus populaires. L'huile de palme, l'huile de sésame, l'huile d'olive. Donc, céto ou paléo, c'est plus les graisses en fait. Parce que la protéine, si vous mangez déjà de la viande en général, vous n'avez pas besoin d'augmenter votre consommation de protéines animales ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que c'est très possible pour un végétarien de suivre ce régime. Mais voilà, le régime céto a surtout été
testé dans beaucoup de patients qui avaient l'épilepsie, les problèmes de diabète, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes hormonaux, problèmes mentaux, de dépression. Bon, bref, si vous avez des problèmes d'insuline, eh bien, vous savez, le sucre influence l'insuline. Et à l'heure actuelle, les fruits ne sont pas les mêmes fruits que nos ancêtres mangeaient. Nous sommes accros au sucre et il y a une concurrence aussi parmi les fermiers. Les fermiers veulent vendre des fruits un peu plus sucrés chaque année pour avoir plus de ventes. Ils savent utiliser certaines techniques maintenant afin que leur arbre porte des fruits plus sucrés. Donc, ce fruit peut vous donner des pics d'insuline en fait. À partir du moment où votre corps est adapté à ce genre de régime, ce qui prend parfois 1 mois ou 2, ça dépend des personnes, parfois ça peut prendre plus longtemps, mais lorsque votre corps est habitué à ce genre de régime, vous pouvez augmenter la consommation des sucres dans votre régime. Mais on conseille de faire ça petit à petit et avec des sucres lents. Par exemple, si vous avez commencé à 15-20 grammes de sucre par jour, vous pouvez augmenter à 40 à 60 grammes de sucre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez peut-être retourner à même 100 grammes de sucre par jour et voir comment votre corps réagit. Le régime paléo vient en fait du mot paléolithique. L'époque paléolithique était une époque pendant laquelle les humains vivaient apparemment de cueillette et de chasse. Mais il n'y avait pas encore l'agriculture. L'époque de l'agriculture est venue par après. Ce qui fait que c'était la viande, les volailles, la pêche, donc les poissons, les crustacés, les végétaux, les fruits, les noix, mais il n'y avait pas encore tout ce qui est produits céréaliers, donc les féculents. C'est comme un peu les cétos, il faut choisir la viande biologique, la viande plus saine, les poissons sauvages. Il y a des gens qui vont à l'extrême avec ça, donc éviter tout ce qui est boîte de conserve, paquets préparés, surgelés. Le paléo est un peu plus large en acceptant les différents genres de sucre, pour autant que c'est naturel. Sirop d'érable, sirop d'agave, miel, voilà. Maintenant, Atkins vient de Dr. Atkins, qui a sorti un livre, je pense qu'il y a peut-être plus de 20 ans, hein, et il a sorti un livre qui expliquait comment réduire les sucres et augmenter la consommation des protéines. Donc la différence entre Atkins et Céto ou Paléo, Atkins était un peu plus dans les protéines et puis il y a plusieurs phases. Il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3. La phase 1, c'est une étape où je pense on utilise aussi la cétogène, donc c'est les mêmes principes. Et puis après, petit à petit, dans les autres phases, on re-augmente la quantité de sucre en fait. Donc voilà pour ces 3 régimes un peu plus populaires dans les pays anglophones comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, et je vois que les résultats sont très positifs. Maintenant, dans les pays francophones, les gens sont totalement révoltés par ce genre de régime. Vous enlevez tous les sucres rapides comme bonbons, chocolat, pâtisserie. Ça, on se dit, ça peut encore aller. Mais si vous enlevez les féculents, c'est la fin du monde. Quand vous voyez les commentaires des gens, ils se disent que bon, c'est la mort, c'est la dépression. Moi, je veux pas me priver. Une petite sucrerie de temps en temps, ça vous ramène à l'enfance, ça vous relaxe, ça vous déstresse. Et puis, bon, manger, c'est émotionnel, quoi. Mais moi, je vous apporte une bonne nouvelle, en fait, parce que j'ai accès à ces documentations, ces livres, ces vidéos. Et j'ai décidé d'entreprendre le régime cétogène. Faire un régime sans sucre n'est pas un régime sans plaisir. Avec le régime cétogène, on peut se permettre certaines choses, certains remplacements. Et j'ai trouvé des bons remplacements. Donc, je vais vous apporter des conseils et des astuces. Et puis, surtout des recettes, comment faire vos lasagnes, vos spaghettis, vos pâtisseries et même des chocolats et des bonbons. Alors, restez connectés. Au revoir tout le monde. À la prochaine.